Ok, alors comment Facebook a réussi à produire plus de 3011 brevets en matière de persuasion et pourquoi il préfère payer plus de 5 milliards de dollars plutôt que de renoncer à violer tes données, c'est ce qu'on va voir ensemble dans l'épisode Smart Learn du jour. Si tu viens de récupérer le train en marche, ne t'en faites pas et bienvenue dans cette mini-série des communicants les plus redoutables de l'histoire. Et ici, sache qu'on analyse ensemble les plus grands propagandistes, publicitaires, manipulateurs d'opinion, tous ceux qui ont fait émerger des concepts historiques en matière de persuasion et qui sont désormais repris, perfectionnés par toutes les entreprises actuelles. On va parler aujourd'hui de Mark Zuckerberg, tu l'as bien compris. L'idée n'est pas de retracer sa biographie ou la naissance de Facebook. Il y a un film qui s'appelle The Social Network et qui le fait mieux que moi. Mais dans cette vidéo, on va ensemble voir comment Facebook récupère tes données, les trie et les rentabilise à grande échelle. Si ça n'est pas encore fait, tu peux aussi me rejoindre avant toute chose dans le canal Telegram privé de SmartLearn. C'est là où je te partage mes meilleurs contenus surprises et autres plans secrets. Et tu es libre de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Sur ce, on commence avec comment est né Facebook, comment s'est rentabilisé Facebook. Tu sais que Facebook est gratuit, et donc quand c'est gratuit, quand tu ne vois pas le produit, c'est que le produit, c'est toi. Autrement dit, Facebook a utilisé deux mécanismes pour s'enrichir. Le premier, c'était des partenariats avec d'autres applications sociales. Admettons, quand tu pensais faire un test de personnalité, que tu t'es redirigé vers un autre site ou que tu pensais répondre à un sondage, en réalité c'était Facebook qui récupérait les données et il y avait aussi un autre partenariat avec les grandes marques du capitalisme, tout ce qui était les pubs pour Netflix, Amazon, Zoom ou même Spotify que tu as pu voir défiler dans ton fil d'actualité et qui est aussi la deuxième grande source de rémunération de Facebook, la publicité. Donc voilà comment c'est devenu finalement le plus grand modélisateur de relations humaines au monde. Et puis on va discuter ensemble comment il a réussi à créer ses algorithmes. L'algorithme de Facebook est ultra puissant et c'est en fonction de trois critères. Déjà, il y a eu la première invention qui était révolutionnaire, qui était le bouton j'aime, qui a été créé en 2009 par Justin Rosenstein, pour la petite anecdote. Donc 2 ans après la naissance de Facebook, on a pu savoir quels étaient vraiment tes intérêts principaux dans le fil d'actualité. Deuxième chose, ça a été à travers Deepface. Deepface, c'était un logiciel de reconnaissance faciale, et c'est ce qui a fait de Facebook la plus grande banque de données biométriques au monde. Donc avec Deepface, tu peux en plus, troisièmement, développer un outil de tracking qui s'appelait Atlas, et qui permettait de te suivre n'importe où, sur n'importe quel appareil. Il faut savoir que ça a été révolutionnaire, parce que ça, même aucun dictateur auparavant ne réussissait à s'infiltrer dans les toilettes des gens, dans la salle de bain ou dans la chambre à coucher. Là, ça a été l'idée que, à partir d'un simple appareil, mais tu étais pisté et traqué quoi que tu fasses. Voilà pour ces algorithmes, comment ils ont été mis en place. À partir de ça, l'idée, si tu veux, c'est de créer ce qu'on appelle un pattern. Un pattern, c'est comment on modélise à grande échelle les relations humaines, et ça amène à ce qu'on appelle le dataïsme. Et le dataïsme, c'est faire de chaque personne, chaque consommateur, un point unique de données qui est à la fois prévisible et ciblé. C'est-à-dire que on a créé un modèle qui s'appelle le modèle Océan, O-C-E-A-N, et ça se base pour déterminer ta personnalité selon 5 critères. Donc, en fonction de ce qu'on te proposait dans ton fil d'actualité, on a jugé de ton degré d'ouverture, de conscienciosité, d'extraversion, d'agréabilité et de névroticisme. Autrement dit, tu as compris que on cherchait vraiment à cibler au plus possible selon tes commentaires, tes réactions
non seulement ta personnalité, mais aussi ton état d'esprit. C'est-à-dire que ton profil affectif peut être prédit à travers les 7 émotions universelles que sont la tristesse, la colère, la joie, le dégoût, la peur, la surprise ou le mépris. Et ça, voilà, maintenant encore aujourd'hui, toutes les intelligences artificielles, de par leurs algorithmes, sont capables maintenant, ne serait-ce qu'à partir de simples photos, de détecter si, par exemple, tu as un certain degré de susceptibilité d'être dépressif, par exemple. Si la photo est plus ou moins grise, etc. Tout ça fait que, alors ne me demande pas pourquoi, mais ça a été prouvé scientifiquement que ces algorithmes marchaient même en santé. Donc on peut prédire énormément de choses, y compris des choses que les gens ne veulent pas révéler ou ne pensent pas avoir en eux. Et à partir de ça, c'est comme ça que tout un noyau dur d'ingénieurs s'est formé autour de Zuckerberg pour sortir plus de 3011 brevets, donc troisième source d'enrichissement de Facebook. Et puis, tu vas me dire, bah oui, mais dans ce cas-là, comment ils ont fait? Parce qu'il y avait, pour nous, les règles RGPD. Le truc, c'est que Zuckerberg a été très malin. Il a présenté ce qu'on appelle une boîte de dialogue. À un moment donné, quand on a des mises à jour, si tu veux, tu peux cocher j'accepte, etc. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que les Européens ont en fait librement choisi de renoncer aux bénéfices de leur RGPD au profit de Facebook, parce que en fait simplement en oubliant de changer, de modifier leurs paramètres de confidentialité, les mises à jour de Facebook ont fait que ça a été toujours plus intrusive et que finalement on ne peut pas vraiment leur reprocher d'avoir violé nos lois, puisque entre guillemets, même si on s'en est pas rendu compte, on a accepté ce partage de données. Voilà, c'est simplement un petit épisode, je pense que je voulais pas le faire trop